Salut tout le monde! Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter la salutation à la lune, cet enchaînement qui est moins connu que la salutation au soleil mais tout aussi bénéfique. Ici le travail est beaucoup plus axé sur l'ouverture des hanches et ça paraît assez logique puisque la lune est directement reliée à l'élément de l'eau et l'ouverture des hanches est le type de posture que l'on privilégie lorsque l'on veut équilibrer notre deuxième chakra, Svadhisthana, qui est directement relié lui aussi à l'élément de l'eau. Donc Svadhisthana est situé au niveau du bas-ventre, au-dessus du plancher pelvien, là où se situe le premier chakra, le chakra racine, et en dessous le nombril, à peu près 2 doigts au-dessus du nombril, là où se situe le plexus solaire, le troisième chakra. Donc on va venir faire cette salutation à la lune en 2 temps. Un premier où on va plus axer sur l'alignement, et un deuxième où je ne donnerai pas d'instructions sur l'alignement, par contre on se concentrera un peu plus sur les inspirations et les expirations. Donc on va se placer en haut du tapis, non pas comme dans une salutation au soleil face à la largeur du tapis, mais ici on va rester face à la longueur du tapis. Trouvez une position debout dans laquelle vous êtes stable, les épaules détendues, la poitrine ouverte, les mains en prière devant le cœur. Vous prenez une respiration complète ici et à la prochaine inspiration, vous levez les bras au ciel pour allonger votre colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous vous penchez du côté droit, vous formez une demi-lune. Vous envoyez les hanches vers la gauche et les 2 épaules sont bien plaquées à un mur imaginaire derrière soi. À l'inspire, on s'étire à nouveau vers le centre et à l'expire, on se penche cette fois-ci du côté gauche. On inspire, on revient au centre et on ouvre ici la jambe gauche sur le côté. On a les 2 talons qui se font face. Les orteils, eux, sont orientés vers les extrémités du tapis. On essaye d'aligner les genoux au-dessus des hanches, au-dessus, pardon, des chevilles. On a ici la rétroversion du bassin, donc on n'envoie pas les fesses vers l'arrière. On a le coccyx qui tire vers le sol, l'énergie qu'on remonte du périnée comme une fermeture éclair vers le plexus solaire et on verrouille au niveau du plexus solaire, on engage les abdominaux. La poitrine est ouverte, la colonne bien allongée, les épaules détendues, les bras en cactus. On inspire, on tend les jambes, on tend les bras, on garde le talon droit bien ancré au sol et on oriente ici les orteils vers l'intérieur à peu près à 45 degrés. Les orteils du pied gauche pointent vers l'avant du tapis et on essaye ici de ne pas laisser la hanche droite se fermer, rouler vers l'intérieur. Au contraire, elle est toujours bien ouverte, bien parallèle à la longueur du tapis. Ajustez du coup ici l'ouverture de votre pied au sol en fonction des sensations que vous avez dans le genou et les hanches. On retrouve nos bras engagés. On a toujours ce mur imaginaire derrière soi que l'on va longer avec le haut du corps. Donc le bas reste bien stable, on a toujours cette hanche droite qui est bien ouverte. On allonge ici vraiment la colonne vertébrale en allant chercher avec la main gauche loin devant soi. Et on descend et quand on sent qu'on ne peut plus descendre, on expire, on dépose ici les bras à la verticale. La main gauche se place peut-être au sol à l'extérieur de la cheville ou sur la cheville ou un peu plus haut sur le mollet. On a toujours ici la hanche droite bien ouverte, la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière, le bras droit qui tire vers le ciel. Dans un même temps d'inspiration, on va laisser ici les hanches rouler pour faire face à l'avant du tapis. Les 2 pieds restent ancrés au sol. On inspire pour allonger sa colonne vertébrale et à l'expiration, on fond ici sur sa jambe gauche. On cherche à déposer le ventre sur la cuisse, mais également à déposer la poitrine, le buste sur le tibia. C'est une façon de parler. C'est pour dire que vous devez garder votre colonne vertébrale bien allongée. Donc si vous êtes descendu, mais que vous avez arrondi votre dos, ça veut dire que vous avez perdu l'allongement dans la colonne, donc vous remontez, vous allongez à nouveau votre colonne. Et peut-être, encore une fois, à l'expiration, vous essayez de descendre. Ici, on va se relever légèrement, plier le genou gauche et venir déposer le genou droit loin derrière pour le déposer au sol. Déposez le pied au sol et vous pressez avec le pied dans le sol. Vous inspirez pour vous relever ici, le genou gauche est bien au-dessus de la cheville. On a ici les hanches qui sont sur un plan horizontal bien aligné. La colonne vertébrale bien allongée. Les épaules détendues, les bras engagés. On inspire pour grandir justement sa colonne. À l'expiration, on dépose les mains de chaque côté du pied.
On pointe les orteils à l'arrière, on soulève le genou, on place les mains ici devant soi et en même temps, dans un même temps, on va faire tourner le pied gauche à peu près à 45 degrés et en même temps, on va faire rouler la jambe droite vers le ciel. Donc ici, vous êtes sur le talon et vous avez les orteils qui pointent vers le ciel. Normalement ici, le talon gauche reste au sol, mais en fonction de l'ouverture que vous avez, peut-être qu'il se décolle, donc laissez-le se décoller. Et gardez par contre une colonne vertébrale bien allongée. Et ici, avec la force des bras, avec la force des jambes, pardon, ou à l'aide des bras, vous allez passer de l'autre côté. Ici, vous voyez, par exemple, j'ai ce talon qui reste au sol. Il peut rester au sol, mais pas de l'autre côté. Donc, notez également la différence entre les deux côtés chez vous. Et ici, donc, c'est ma jambe gauche maintenant qui roule vers le ciel. Ici, vous pouvez presser d'ailleurs avec le coude à l'intérieur du genou. Le dos est toujours bien droit. On inspire pour pouvoir ici pivoter et à l'expire, on dépose le genou gauche au sol. On plaque le dessus du pied contre le sol et on inspire, on se relève. On trouve à nouveau son alignement. Le genou droit bien au-dessus de la cheville droite. Les hanches sur un plan horizontal. On laisse les hanches se déposer vers le sol. La colonne allongée, les épaules détendues, les bras engagés. On inspire justement pour allonger sa colonne et à l'expire, on dépose les mains de chaque côté du pied. On pointe les orteils à l'arrière dans le sol, on soulève le genou et on pousse légèrement ici pour rapprocher le pied et le déposer à peu près à 45 degrés. On tend la jambe droite, on inspire pour grandir sa colonne vertébrale, vous pouvez placer les mains sur les hanches et à l'expiration, vous fondez sur votre jambe droite. Et ici, la même chose que tout à l'heure, on essaye de garder le dos bien droit. Donc on essaye de déposer le ventre sur la cuisse et le buste sur le tibia. On garde ici la main gauche à l'extérieur du pied au sol ou sur la cheville ou sur le mollet. Et ensuite on expire vraiment pour ouvrir ici le bras gauche vers le ciel. On a cette fois-ci du coup la hanche gauche qui est bien ouverte. On a toujours ce mur imaginaire derrière soi qu'on colle avec les deux épaules et la poitrine est bien ouverte. Vous pouvez regarder vers le ciel, mais si vous perdez l'équilibre, peut-être regarder vers le sol. Et doucement, pour ceux qui ont besoin, vous pouvez plier légèrement le genou droit ici pour vous relever. Sinon, vous gardez la jambe tendue. Et ici, on va ouvrir le talon gauche vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur pour de nouveau trouver notre posture de la déesse. N'oubliez pas, rétroversion du bassin. Les genoux bien alignés au-dessus des chevilles. On inspire, on tend les jambes, on tend les bras et ici on oriente de nouveau le pied droit pour qu'il fasse face à la longueur du tapis et on ramène la jambe gauche. Tout ça on l'a fait dans un temps d'inspiration pour se retrouver ici au centre avec la colonne bien allongée vers le ciel. À l'expiration, on se penche du côté gauche. À l'inspire, on revient au centre, on s'étire et à l'expire, on se penche du côté droit. On inspire, on revient au centre, on s'étire et à l'expire, main en prière devant le cœur. Cette fois-ci, donc, je vais refaire la même chose, mais en ne donnant pas d'instruction d'alignement, mais uniquement les temps d'inspiration et d'expiration. Donc ici, on prend une respiration complète en haut du tapis. Et à la prochaine inspiration, on lève les mains au ciel. À l'expiration, on se penche du côté droit. À l'inspiration, on allonge sa colonne et à l'expire, on se penche du côté gauche. À l'inspire, on revient au centre. On ouvre ici la jambe gauche en déesse. Et on expire à chaque fois pour venir déposer un peu plus les hanches dans le sol. On inspire, on se relève. On oriente ici le pied vers l'intérieur. On inspire, on longe ce mur. À l'expire, on ouvre en triangle. On inspire. On allonge sa colonne. À l'expire, on fond sur sa jambe gauche. On inspire, on se relève et dans un temps d'expiration, on plie le genou gauche, on dépose le genou droit au sol. On inspire, on se relève en fente basse. On expire, on dépose les mains au sol et on vient chercher ici notre ouverture de hanche sur le côté. Laissez peut-être le talon se décoller du sol. On change de côté.
On inspire, on grandit sa colonne et à l'expire, on vient chercher notre fente basse en déposant le genou au sol. Et on inspire, on se relève donc en fente basse. À l'expire, on dépose les mains au sol. On soulève ici la jambe gauche pour pouvoir déposer le pied gauche en diagonale, à l'intérieur. On tend la jambe droite. On inspire pour grandir sa colonne et à l'expiration, on fond sur sa jambe. On laisse la main gauche au sol, la main droite, pardon, excusez-moi. Et on expire, on ouvre ici pour trouver notre posture du triangle. On inspire, on se relève et à l'expire, on vient chercher notre posture de la déesse. Et ici, on inspire, on se relève, on vient chercher notre posture debout où on allonge notre colonne vertébrale. À l'expiration, on se penche du côté gauche. On inspire, on revient au centre, on s'étire. À l'expire du côté droit. On inspire, on revient au centre et à l'expire, main en prière devant le cœur. Et voilà. Donc j'espère que ces deux enchaînements vous auront plu, que vous aurez du coup compris les différents alignements, que vous arriverez surtout à adapter en fonction des sensations que vous avez, notamment dans les genoux, dans les chevilles, dans toutes les articulations en fait. C'est ce qu'il faut protéger en priorité dans votre pratique. Et lorsqu'ensuite ça tire dans les hanches au niveau des muscles ou au niveau un peu plus profond des tendons, des ligaments, des fascias qui entourent nos muscles et nos organes, si ça tire à ce niveau-là, par contre, c'est parce que ça travaille, mais très probablement dans le bon sens. Par contre, les articulations, quand vraiment vous sentez des sensations désagréables, c'est qu'il faut en sortir ou réajuster la posture. Donc surtout, ne forcez jamais lorsque vous avez une sensation très désagréable dans une articulation, voire douloureuse. Là, il faut encore plus sortir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Et puis on se retrouve la prochaine fois, sûrement pour une salutation au soleil. Namasté!